Pourquoi c'est si difficile de négocier son premier salaire? La peur de paraître arrogant ou ingrat. Déjà qu'on me donne une chance, je ne vais pas en demander plus. Beaucoup de jeunes ne savent même pas combien ils valent sur le marché. Le tabou autour de l'argent. On nous apprend rarement de parler de salaire. Ce n'est pas une faveur qu'on te fait en t'embauchant. C'est un échange de valeurs. Ton temps, ton énergie, tes compétences contre une rémunération juste. Bienvenue sur Start RH. Je suis Marie-Christelle. La thématique d'aujourd'hui, c'est comment négocier son premier salaire. Tout d'abord, il faut connaître sa valeur sur le marché. Utilisez les sites de comparaison de salaire tels que les forums, les réseaux LinkedIn, la limite de ton école. Par exemple, un poste de junior en marketing à Abidjan et à Paris ne sera pas rémunéré pareil, alors adapte-toi. Ensuite, identifie tes priorités, salaire fixe, avantages, transport, logement, assurance ou parfois même télétravail. Parfois, le salaire n'est pas tout, car une bonne première expérience peut valoir plus que quelques milliers de francs ou d'euros en plus. Et enfin, préparer ton argumentaire. Mets en avant ce que tu apportes. Motivation, adaptabilité, soft skills. Par exemple, je suis convaincu que mes compétences en ressources humaines peuvent apporter une vraie valeur dès mes premiers mois. Et j'aimerais que cela se reflète dans ma rémunération. Les erreurs à éviter absolument. Dans cette partie, je vais vous citer 4 erreurs à éviter absolument. Première erreur, accepter sans réfléchir. Ne dis jamais oui immédiatement. Prends au moins 24 heures pour réfléchir. Deuxième erreur, demander un salaire sans justification. Il faut plutôt toujours argumenter avec des données ou ton apport personnel. Troisième erreur, menacer pour comparer. Chez Is, on paye mieux. C'est un très mauvais signal. Tu risques d'être débouté. Le nouveau langage. Quatrième erreur, se dévaloriser. Je sais que je n'ai pas d'expérience, donc je prends ce que vous donnez. Non, c'est très dangereux, car cela montre que tu n'as pas confiance en tes capacités. Petite astuce. Au lieu de dire je vais Is francs, CFA, dis plutôt d'après mes recherches et les standards du marché, pour un poste similaire, la rémunération se situe entre X et Y. Est-ce que votre proposition est flexible? Les techniques qui fonctionnent. 1. Gardez le silence. Quand on t'annonce un salaire, ne réponds pas tout de suite. Fais une pause. Ça montre que tu réfléchis et que tu veux la porter à la négociation. 2. Proposer une fourchette. Toujours donner une fourchette. Dis par exemple entre 400 et 500 000 francs. Ça te donne de la marge. 3. Demander un suivi. Si l'employeur dit non, proposez une clause de révision. Dis par exemple, je comprends, mais serait-il possible de réévaluer ma rémunération après 6 mois en fonction de mes résultats? 4. Révaloriser les avantages, par exemple transport, ticket resto, formation et même télétravail. Ça compte. Parfois, c'est plus stratégique qu'un petit montant fixe. Ce que nous devons retenir, c'est que négocier son premier salaire, ce n'est pas être ingrat, c'est apprendre à se valoriser. Alors, tu ne perds rien à essayer. Tu peux seulement gagner. Retiens bien ceci. Si tu n'oses pas demander, tu as déjà perdu. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Start RH avec moi, Marie-Christelle. Si tu veux aller plus loin, regarde ma vidéo sur doit-on postuler même si on ne correspond pas à 100% à l'offre? Tu verras que l'audace, c'est ton meilleur atout dans ta carrière. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la avec un ou une amie qui va bientôt entrer sur le marché du travail. On se retrouve très vite pour un nouveau conseil RH. À très bientôt.